Donc, on va dire qu'on a 2 soirées américaines, le vendredi soir, le samedi soir, 4 artistes US. Donc, sur ces 4 artistes, on en a 3 qui étaient aux têtes d'affiche au Chicago Blues Festival début juin. Donc, quand même une vraie référence. Bonjour René, bonjour Charline. Bonjour. Alors je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu de vos micros pour qu'on vous entende bien. Vous êtes donc les organisateurs de la 8e... Non, on va revenir sur cette édition parce qu'elle est un peu particulière. Oui, c'est particulier. Les organisateurs du Megève Blues Festival, ça aura donc lieu la semaine prochaine du vendredi 19 au dimanche 21. Alors pour l'instant, l'esplanade du Palais de Megève est encore pleine de sable et de copeaux puisqu'il y a le jumping. On était d'ailleurs en direct mercredi soir. Mais juste après, l'esplanade va se transformer en scène musicale pour accueillir le Megève Blues Festival à une semaine du début de l'événement. Comment ça va? Pas trop stressé? Ça court de partout? Stressé à fond. Toi, Charline? Plus excité que stressé. C'est normal. Donc, ouais, c'est stressant, oui, bien sûr. On fait quoi à une semaine de l'événement? On court partout. Radio Mont-Blanc, entre autres. Mais voilà, ouais, on court un peu partout. On voit les partenaires, on a plein de choses à faire, quoi, vraiment. On commence à regarder la météo ou on se dit que d'ici là, ça aura le temps de changer? Je ne regarde même pas. Parce que je pense qu'au tout dernier moment, il sera temps de voir ce qui se passe. On croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Le Megève Blues Festival qui donc cette année, vous changez de lieu. Vous allez sur l'esplanade du Palais de Megève. Pourquoi? Par question très logistique, parce que on était sur la place de la mairie avant, et ça devenait trop petit, ça devenait très compliqué, et on a décidé que autant on changeait tout, et c'était un truc à faire au bout d'un moment, et on s'est dit, bon, cette année c'est les 10 ans, on fait tout d'un coup, on rajoute un soir, on change d'endroit, et maintenant on est là, et on a beaucoup plus de place. C'est vraiment logistique, et c'est pas spécialement un truc qu'on voulait faire à la base. Ça s'est fait de fil en aiguille. Justement, 10 ans du Megève Blues Festival. Le rendez-vous a été créé en 2014 par votre père, c'est ça, Stéphane, qui est aussi votre fils. Oui. Vous avez décidé tous les deux, le grand-père et la petite-fille, de prendre le flambeau. Et donc, vous avez concocté un dixième anniversaire, je vais y arriver, avec un programme bien particulier. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Un beau programme, vraiment. On a donc... On va dire qu'on a 2 soirées américaines, le vendredi soir, le samedi soir, 4 artistes US. Donc sur ces 4 artistes, on en a 3 qui étaient aux têtes d'affiche au Chicago Blues Festival début juin. Donc quand même une vraie référence. Le quatrième vient de sortir un album. Devon Allman vient de sortir un album, Miami Moon, en solo. Donc il commence à tourner avec nous. C'est ce qu'on entend là, vous ne l'entendez pas parce que vous n'avez pas le casque, mais nous on l'entend, les auditeurs l'entendent. Devon, voilà, c'est le lancement de son album. Jamaica Copeland vient de faire un album avec un des titres qui sera chanté en français, enfin une partie en français. Lui, son album, c'est Alligator Records qui le sort et ce sera pour le mois d'août. Et donc ces 4 artistes-là sont en exclusivité, aussi bien Vanessa Collier que Mr. Sip sont en exclusivité. Et voilà. Après, puis la troisième soirée, c'est une soirée émotion, puisque ce sont 3 des artistes qui étaient sur l'affiche de 2014. Donc. Ça sera le dimanche soir, c'est vraiment la soirée anniversaire. Ouais. Avec une soirée spéciale, donc avec 3 artistes. Ouais, 3 artistes qui ont ouvert cette aventure en 2014, et c'est même plus que des artistes pour nous, c'est même des amis, que c'est un plaisir pour nous de les retrouver pendant un soir, et c'est vraiment un soir que personnellement j'attends énormément, parce que je me dis ça va être génial de les retrouver et de retrouver une soirée comme on a vécu il y a 10 ans. Il y aura notamment Manu Lanvin, qui est un habitué du festival, et comme vous le disiez, maintenant c'est un vrai ami. Comme le parrain, puisque c'est à l'issue d'une première rencontre en 2013 que mon fils a décidé d'eux. Ils se sont lancés ensemble pour le Megève Blues Festival, c'était bien. Ouais. Voilà, donc il sera là, forcément. Donc ça, c'est la soirée du dimanche soir, donc la soirée anniversaire, les 10 ans du Megève Blues Festival. Il y aura donc une soirée le vendredi avec 2 artistes, samedi 2 artistes. Et cette année, nouveauté, du coup, les concerts sont payants, oui, mais pas tous. Il y aura quand même 2-3 rendez-vous qui restent gratuits. Oui, les tremplins, pas sur la place du village, puisque, comme je vous l'ai dit, on voulait pas non plus abandonner notre place, et on a décidé de mettre en place des tremplins pour
garder ce côté nostalgique là-bas. Et donc, ça sera gratuit avec des petits concerts locaux. Et c'est un moyen de dire on n'abandonne vraiment pas le truc et on est toujours là au rendez-vous pour vous, quoi. Parce que oui, on a dû passer une billetterie et je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde. Et puis, veux-tu rajouter quelque chose sur les tremplins? Oui. Ouais, je suis hyper content des tremplins parce que ça va nous permettre de découvrir des groupes régionaux, on va dire. Ça s'étend un peu à la région. Mais j'en ai écouté quelques-uns, j'étais bluffé, hein, c'est super sympa. Donc ça va apporter un plus, je pense. Ces concerts-là dans l'après-midi. Alors on aura un petit jury qui sera fait qui sera constitué de la presse spécialisée, des copains qui viennent aussi pour le festival. Donc ce petit jury va désigner le vainqueur du jour. Trois groupes par jour. Le vainqueur du jour fera l'ouverture de la grande scène le soir. Voilà. Donc ça, je trouve ça sympa. Un véritable tremplin. Je donne quand même les tarifs pour les soirées, parce que vous faites des prix pour ceux qui resteraient tout le festival. Donc une journée, c'est 25 €. 2 journées, c'est 40 €. Si vous dites, je n'ai jamais assez trop de blues, c'est 3 jours, c'est 50 €, 3 soirées. Et puis il y a des tarifs réduits pour les 12-18 ans, les PMR et les demandeurs d'emploi. Absolument. Donc voilà, Megève Blues Festival qui passe payant, mais pour la bonne cause. On imagine justement de passer de la place du village à l'esplanade. J'imagine que c'est un changement de dimension assez conséquent. C'est sûr. Comment ça se ressent justement au niveau de l'organisation? Après, alors l'inconnu et la partie stressante, c'est justement, c'est bien d'avoir une place, une grande place, mais il faut qu'elle soit remplie. Si c'est pour avoir une grande place vide, c'est contre-productif. Donc on espère quand même, on compte sur les festivaliers, on va avoir du monde, j'en suis absolument convaincu, on a un beau truc, donc ça devrait aller. Et voilà. Et puis le fait de passer payant, il y a un moment où on essaie de grandir d'année après année. Ça, c'était le but de Stéphane, c'était faire grandir ce festival année après année. Bon, pour le faire grandir, ça a un coût. Puis il y a eu plein de choses qui sont passées ces dernières années. Les coûts artistiques, ça a bondi, mais c'est quelque chose d'incroyable. Donc on a par exemple, si on reprend sur Cahors, par exemple, le festival de Cahors s'est arrêté après 42 ans d'existence. Enfin, ils ont fait une pause cette année pour manque de moyens, et justement, le coût artistique, ça a bondi, c'est fou, quoi. Donc, deux choses. Si on ne grandit pas, on risque de disparaître. Et si on grandit, on peut le faire aussi. Donc c'est un numéro d'équilibriste, quoi. C'est pas simple. Les temps sont durs pour les festivals. En tout cas, le Megève Blues Festival fête cette année ses 10 ans. Ça sera la semaine prochaine, du vendredi au dimanche. On fait une petite pause et puis on revient juste après. On parlera de la programmation notamment. Et avec toujours René Huget et Charline Huget. S'ils ont le même nom de famille, c'est pas un hasard, on y reviendra. Comment vous faites la programmation ? Vous allez vous assistez à des festivals de blues, vous faites une veille musicale, comment ça se passe ? Alors là, on n'a rien inventé, on a repris les traces de Stéphane. Et donc Stéphane a un ami aux États-Unis, Fabrizio Grossi, qui a le Supersonic Blues Machine. Et c'était lui qui avait organisé la venue de Billy Gibbons en 2019. Donc on s'appuie toujours sur lui. C'est lui qui nous fait cette recherche d'artistes aux États-Unis, les artistes US. C'est Fabrizio Grossi. Donc il nous propose une programmation. Après, voilà, des fois on est un petit peu court dans le temps pour boucler parce que il faut être sûr de pouvoir les financer et tout. Et donc, des fois, on est obligé de modifier la programmation en cours de route. Mais voilà, pour l'essentiel, c'est ça. Pour le dimanche soir, pour les 3 amis, donc là, il n'y avait pas de problème. Ce qui aurait été plus difficile, c'était de les empêcher de venir. Ça, c'est sûr. Si on leur avait dit, il fallait qu'ils soient là, quoi, vraiment. Ils auraient forcé la porte de toute façon. Voilà. Pareil, vous faites comment, Charline, de votre côté ? C'est la même chose avec... Ouais, c'est pareil. Et après, il me dit, t'aimes bien ça ? Ben, pourquoi pas ? C'est vraiment... pour moi, je suis sur les artistes, je suis pas encore assez calée pour pouvoir dire je veux qu'ils viennent, etc. Je peux pas encore me permettre de décider ça. Mais du coup, je suis dans le truc en écoutant un peu ce qui se passe. On le rappelle, vous avez quel âge ? J'ai que 14 ans.
Que 14 ans est déjà à l'organisation d'un grand festival. Justement, est-ce que cette culture blues, vous arrivez petit à petit à être de plus en plus pointu, ou finalement c'est bien aussi de garder une certaine distance pour pas être trop pointu justement? Ouais, on essaie sur le blues, on essaie d'être plus un peu blues rock, parce que je sais pas, voilà, c'est plus blues rock parce que le blues au bout d'un moment ça peut être voilà, c'est bien dans son fauteuil et tout, sur un festival ça peut être un peu plan-plan, donc il faut le blues rock c'est quand même un petit peu plus dynamique et tout, c'est ce qui nous plaît bien. Et voilà, donc on a des artistes pour ça, ce sera formidable. Charline, c'est pareil. Généralement, à 14 ans, on n'écoute pas forcément du blues. Alors, si. Du coup, moi, oui, je suis l'exception à la règle. Toutes mes amies me disent t'as des goûts bizarres, et ça fait super plaisir. Mais non, j'adore. Hier soir encore, je me mettais ma musique. C'était des trucs type Lenny Kravitz, comme on a dit. J'ai entendu ça tout à l'heure. Fait plein de tons comme ça, et moi, je m'éclate sur ces musiques-là. Alors, je connais pas forcément tout, mais je m'éclate quand je les entends. Parce qu'on le disait, le blues, finalement, dans votre famille, c'est une vraie histoire. Donc, on le rappelle, le festival a été créé par Stéphane, qui est donc votre père et votre fils. Vous avez décidé tous les deux de prendre le flambeau pour perdurer ce rendez-vous. Mission réussie, 10e édition cette année. Justement, tout le reste de l'année, ça se passe comment entre vous ? Il y a quand même des chamailleries ou finalement, non, le blues, ça réunit, ça rassemble? Ah non, c'est ça, le blues, c'est fait pour ça d'ailleurs, je crois. C'est pour rassembler. Voilà, le blues, c'est de l'héritage, c'est de la passion, c'est beau, sympa. Donc, un grand partage. Non, voilà, on est super copains. Quitte à prendre une petite guitare aussi le soir? Ah ouais, alors, ouais. Ça, je peux vous en parler. Moi, pas question. Charline vient de s'y remettre. Vu qu'on avait quelques guitares, il n'y a pas que le blues qu'on a chez nous, il y a aussi la guitare. Je voulais absolument reprendre. J'en avais fait quand j'étais petite, j'ai récité, etc. Et j'ai vu que ça me manquait. Et il y a vraiment peu de temps de ça, là, en avril, j'ai repris. Et je suis complètement fan. Et là, j'ai envie de continuer pendant des années, pour toujours. Voire composer aussi par la suite? Alors, je sais pas du tout. Pour l'instant, j'essaye déjà de m'amuser à jouer, à pouvoir comprendre la musique, à l'écouter, etc. Composer, je sais pas. Et après, oui, découvrir de plus en plus le monde de la guitare et le monde de la musique en général. Et ça m'ouvre énormément de portes, même concernant connaître des titres, etc. Je me rends compte que c'est vraiment un grand renouveau pour moi. Alors Charline, on le disait, vous n'avez que 14 ans, pourtant vous faites partie de l'organisation du Megève Blues Festival. Vous vous occupez de quoi? Quand on a 14 ans, on peut s'occuper de quoi? J'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Je peux pas non plus, comme mon grand-père, aller voir les partenaires, discuter avec eux. C'est pas dans mes possibilités. Mais je l'accompagne, il m'explique comment ça se passe, etc. Et après, moi, j'envisage de faire les études nécessaires pour pouvoir faire comme lui plus tard et en faire ma vie. Vraiment être professionnel de l'événementiel. Oui, en tout cas, je veux pouvoir m'occuper de cet événement et le faire perdurer sur longtemps, on espère. Quand on organise un festival à Megève avec le paysage que l'on connaît, c'est un plus pour attirer des grands noms? C'est sympa. Hein, Alors, si vous voulez, ce qui est sûr et certain, c'est que Megève, Stéphane a voulu faire une famille. Voilà. Au départ, son idée, c'était ça. En gros, c'était fonder une famille, la famille des bénévoles, il faut en parler aussi, la famille du blues, la famille des artistes, et nos meilleurs ambassadeurs en France, bien sûr, en Europe, et particulièrement aux US, sont les artistes. Hein. C'est ceux qui en parlent le mieux. Ils veulent tous venir à Megève, vraiment, hein, c'est sérieux, ils veulent tous... Il y a le festival de Chicago et le festival de Megève. Presque, oui. Oui, à un niveau un peu moins, mais voilà, on peut faire quelque chose de grand, hein, Megève, vraiment, on pourrait. Après, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste compliqué, on compte sur les festivaliers, voilà, c'est une année un peu particulière, vraiment. Donc une année charnière pour nous, mais une année particulière pour tous, je pense. Une 10e édition du Megève Blues Festival. C'est donc la semaine prochaine de vendredi à dimanche sur l'esplanade du Palais. Il y aura encore des animations sur la place du village. On le disait, ce sont les tremplins. Mais en tout cas, maintenant, le centre névralgique, c'est vraiment l'esplanade du Palais de Megève. Rendez-vous donc à Megève la semaine prochaine, du vendredi 19 au dimanche 21 juillet. Merci beaucoup, René et Charline Huget, d'être passés ce matin sur Radio Mont-Blanc.